Bienvenue dans Les yeux qui brûlent, le podcast où ceux qui vivent avec la kératoconjonctivite vernale partagent leur voix. Ici, on raconte nos parcours, nos galères, nos victoires et surtout, on ne se sent plus seul face à cette maladie méconnue. Parce qu'en parler, c'est déjà avancer, parce que partager, c'est aider. Si vous aussi, vous cherchez du soutien et des réponses, vous êtes au bon endroit. Si vous aussi, vous voulez partager votre expérience, contactez-moi. Je suis maman d'un enfant atteint de kératoconjonctivite vernale et dans cette première saison, je partage notre histoire, nos galères et mes astuces pour mieux vivre cette maladie. Épisode 2. À la recherche du bon traitement. Fin août, nous rentrons au Japon. On a enfin un diagnostic, un traitement, on se dit que ça ira mieux. Mais première difficulté, pas de Verkasia ici. On nous donne de la cyclosporine en unidose en nous disant que c'est très fort. On s'accroche, on veut croire que ça va marcher. Mais non, rien ne change. Les jours passent, les semaines passent, les corticoïdes deviennent notre seule solution, encore et encore. En France, l'ophtalmologue nous avait conseillé des lunettes de soleil, une casquette. On applique ses recommandations, mais ça ne suffit pas. Antonin souffre toujours. À l'école, c'est compliqué. La poussière de la cour lui brûle les yeux. En classe, les néons l'agressent. Il rentre souvent à la maison, incapable de suivre une journée complète. Heureusement, je ne travaille pas. Je peux être là pour lui. Le printemps arrive et avec lui un enfer impossible de sortir sans qu'Antonin souffre. Les promenades, les jeux dehors, tout devient source de douleur. On se sent impuissant. Alors on cherche, on consulte, encore et encore, différents ophtalmologues, différents avis, mais toujours pas de solution. Jusqu'à ce jour de mai. Un médecin, un seul, qui reconnaît immédiatement la maladie. Il prescrit du thalimus, un collyre japonais. On essaie, sans trop d'espoir, mais cette fois ça marche. Les rougeurs diminuent, les douleurs s'apaisent. Antonin peut enfin ouvrir les yeux sans souffrir. Un soulagement ? Oui. Mais pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour qu'un médecin connaisse cette maladie ? Des mois et des mois de souffrance. Combien d'enfants souffrent en silence, sans diagnostic, sans solution ? Merci d'avoir écouté cet épisode de Les yeux qui brûlent. Si vous pensez que ce podcast peut aider d'autres parents, partagez-le. Plus on en parle, plus on avance. Laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Votre soutien aide à faire connaître la KCV et à toucher plus de monde. À très bientôt pour un nouvel épisode.